Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. Aujourd'hui, j'aimerais parler du rôle des premiers-nés. Les premiers-nés sont ceux qui ont été distingués déjà depuis la sortie d'Égypte par Dieu parce qu'ils auraient dû être pris dans la tornade de la mort des premiers-nés qui aurait dû emporter tout le monde, mais Dieu les a épargnés. Et depuis ce moment-là, ils sont distingués, ils ont un rôle tout particulier. Dans de nombreuses cultures, l'aîné, c'est celui qui est le prêtre, c'est celui qui est choisi pour représenter le service de Dieu au sein de la famille. Et dans notre culture juive, c'est évidemment le cas, puisque c'était le rôle des Kohanim à la sortie d'Égypte, puisque Dieu les avait épargnés, les avait sortis du monde, non pas en les tuant, mais en les rendant à son service, alors c'était leur rôle que de faire ça. Comme vous le savez, ensuite, il y aura, lors de la traversée du désert, la faute du veau d'or, et à ce moment-là, eh bien, ils sont, entre guillemets, déchus. C'est-à-dire quoi? C'est pas qu'ils sont déchus, ils ne sont pas bannis du peuple, mais en tout cas, ils perdent leur préséance dans la représentation du service divin au sein des familles, au sein du peuple. À la place, Dieu prendra les Lévim, les gens de la tribu de Lévi, qui vont sensiblement faire la même chose, mais eux l'auront mérité parce qu'ils n'auront pas fauté dans la faute du veau d'or. Et à ce moment-là, les premiers-nés se retrouvent avec une double dette. Une dette parce qu'ils ont été sauvés d'Égypte et une dette parce qu'ils n'ont pas été punis outre mesure lors de la faute du veau d'or, alors qu'ils auraient dû être ceux qui auraient dû prévenir, qui auraient dû empêcher cette faute, puisque leur rôle c'était justement de représenter le service de Dieu au sein du peuple, et ils n'ont rien fait. Alors il y a donc une double dette. Cette double dette, elle va être incarnée par une cérémonie que vous connaissez sûrement tous, qui est le Pidyon Haben, le rachat du premier-né. Lorsqu'un premier-né naît, il appartient de facto à la tribu de Lévi. Pourquoi? Parce que son existence aurait dû être vouée au service de Dieu, mais il ne peut pas, parce que ça leur a été interdit, il ne peut plus, donc il n'a plus ce rôle-là, donc le seul rôle qu'il a, ce serait finalement que de pouvoir aider les Kohanim, les Lévim, la tribu de Lévi à pouvoir remplir ce rôle. Alors ce qu'on fait, c'est qu'ils doivent payer un tribut, qui leur permettra de, entre guillemets, reprendre leur vie. C'est symbolisé par les 5 pièces d'argent qu'on va donner aux Lévi lors de la cérémonie au terme des 30 jours de la naissance d'un premier-né. Et donc, ça a donc un double impact. Le premier impact, c'est parce que leur vie est hypothéquée au profit des Lévi. Donc ça leur rappelle qu'ils doivent leur vie entière à servir les intérêts de Dieu. Et la seconde, c'est parce qu'ils ne peuvent plus. Donc les deux amendes qu'ils payent, la première c'est les sous, la seconde c'est qu'ils n'ont plus ce rôle au sein de la communauté, en tout cas pas de manière formelle. Mais il y a quelques réminiscences. Les premiers-nés ont au sein des familles toujours un devoir de responsabilité qui se rapproche de celui qui est celui des Kohanim. Le Kohen, c'était celui qui faisait le lien entre le peuple et Dieu, et celui qui apportait les sacrifices, celui qui arrivait à rabibocher les gens qui étaient un peu éloignés de la religion. Eh bien, quelque part, le premier-né, c'est celui à qui aurait dû revenir cette responsabilité. Alors aujourd'hui, c'est un message qui s'adresse à tous les premiers-nés. Vous avez un rôle primordial, incontournable au sein de la tradition, qui est le vôtre. Alors certes, il vous a été retiré il y a maintenant quelques temps, mais en tout cas dans l'esprit, vous avez cette dette vis-à-vis de Dieu qui fait de vous que vous avez un devoir moral envers lui, et vous êtes celui qui devait contribuer à la cohésion au sein des familles, à la cohésion au sein des humains, et même au rapprochement entre les hommes qui se sont un petit peu éloignés de Dieu et Akadosh Baruch Hu. Eh bien, formulons le vœu que Dieu vous aide à accomplir cette tâche qui a d'abord été la vôtre et qui ne vous est pas interdit d'accomplir aujourd'hui, et d'être fidèle ainsi à l'engagement que vous aviez, à la dette que vous aviez envers Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom à tous, et on se retrouve ce soir pour la conférence de préparation, la soirée de préparation à la fête de Shavuot. Shabbat Shalom.